la chaîne de la diaspora congolaise. Oui, Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. non, mais parce que le monsieur... Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. S'il vous plaît, ça va, c'est fini, hein, Wendy, pardon. Maya. C'est bon. Il faut qu'il Quand vous allez passer par vous voulez parler vous passez de l'autre côté. Mais vous attendez. Est-ce qu'il y a une urgence? Il y a urgence. Vous passez par là. S'il vous plaît. Communication. C'est quoi ça, la communication? Ça va, c'est bon. Faites pardon. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Leader de l'opposition de la République démocratique du Congo. Ce mercredi 12 septembre 2018, les leaders de l'opposition se sont réunis à Bruxelles afin de dresser l'évaluation du processus électoral en cours. Ils ont réaffirmé la nécessité que ce processus aboutisse le 23 décembre 2018 à la tenue d'élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier électoral, facteur essentiel pour arriver à un résultat admis par tous et à une paix durable en RDC. Cependant, face aux manœuvres du régime visant à organiser une fraude massive en vue de conserver le pouvoir, les leaders de l'opposition ont affirmé leur refus de cautionner toute parodie d'élection. Prenant à témoin le peuple congolais qui a le droit de choisir librement ses dirigeants à la faveur d'élections démocratiques dont les résultats seront opposables à tout le monde, les leaders de l'opposition exigent de la CENI et du gouvernement le respect des points ci-après, posés comme étant des préalables. Premier point, le rejet de la machine à voter imposée par la CENI en violation de la loi électorale. Deuxième point, le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et d'extraire les plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Troisième point, la mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique conformément aux dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, libération des prisonniers politiques, le retour des personnalités politiques exilées, notamment les cas emblématiques traités dans le rapport sur la décrispation politique conduit par les évêques de la SENCO, réouverture des médias et l'accès aux médias publics, liberté de manifestation, fin des tracasseries policières et administratives contre les opposants. Point 4.
la participation effective des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques, afin d'assurer la tenue d'élections inclusives. Point 5. L'accréditation et le déploiement des observateurs des instances internationales. Union européenne, SADC, Nations Unies, pardon, Organisation internationale de la francophonie et autres. Point 6. L'assistance de la communauté internationale, à savoir les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL sur le plan politique, financier et matériel pour organiser des élections inclusives dans la paix. Point 7. Le déploiement d'une force régionale de la SADC pour sécuriser le processus électoral, les candidats et la population. Point 8. La participation effective de la MONUSCO au processus électoral pour le transport du matériel et la logistique. Point 9. La restructuration et l'audit de la CENI, conformément aux prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Faute de respecter ces préalables, la CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élection. Les leaders de l'opposition ont convenu de s'accorder en vue de la désignation irréversible dans les meilleurs délais sur une vision partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible dans le souci de maximiser les chances de la gagner et répondre aux attentes de la population de vivre une véritable alternance. En vue d'arracher au régime dictatorial la mise en œuvre de toutes les exigences reprises si haut, les leaders de l'opposition ont décidé de mettre en commun leurs efforts ainsi que ceux de la société civile pour obtenir la tenue des élections crédibles, transparentes et inclusives que le peuple congolais attend depuis décembre 2016 avec la tenue effective. Fait à Bruxelles, mercredi 12 septembre 2018. Les leaders de l'opposition. Alors, M. Antipias Moussanyamouissi, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, M. Moïse Katumbi Chapoué, M. Adolphe Muzito Fumuchi, excusez-moi, M. Félix Tshisekedi Chilombo et M. Vital Kamerhe Lwakaningini. OV Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Nous sommes optimistes, nous allons le faire, on va y aller. De la même façon que je vous disais qu'il n'y aura pas de troisième mandat, vous ne me croyez pas à l'époque. Nous y sommes aujourd'hui, donc soyons optimistes, ça va se faire. Au vu de tout ce que vous dites et que la CENI ne veut pas lâcher la machine à voter, qu'elle ne veut pas changer son fichier électoral, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de demander tout de suite un report ou une transition pour avoir de bonnes élections justement? Non, nous allons obtenir ce que nous voulons. Parce que c'est le peuple ici qui est souverain et qui voudrait effectivement qu'il y ait des élections et une alternance démocratique dans notre pays. Donc nous devons absolument être positifs et optimistes. Ça se fera. Tout ce que vous voulez et des élections le 23 décembre? Le 23 décembre, nous l'avons dit dans notre communiqué. Et les candidats invalidés, vous voulez qu'on les revalide, ça? Nous avons dit pour des raisons politiques. Ça a été très clair. Le communiqué est en votre position. Jean-Pierre Bemba, qui a été invalidé par exemple. Et il y a eu notre ami Muzito et tout le groupe des candidats que vous connaissez qui ont été invalidés. Et Katumbi qu'on a exclu. Katumbi, on n'a même pas accepté qu'il dépose sa candidature. Il y a un chapitre qui le concerne, les exilés politiques, surtout les cas emblématiques qui avaient fait l'objet d'une enquête des évêques. Ça a été dit. Non, je crois que le communiqué est très clair. Là, vous voulez maintenant que j'entre dans les détails, alors que vous avez très bien compris. Et les amis m'ont fait cet honneur de vous parler, donc j'ai répondu à toutes les questions. Jusqu'ici dehors, je continue à répondre. Président, la démarche auprès de la SADC, comment ça va se concrétiser Comme ça s'était concrétisé dans le cas de la brigade qui a fait la traque des ADF Nalou et l'M23 dans le Nord Kivu. Les mécanismes internationaux sont connus. Nous savons que l'insécurité remonte encore à la surface dans l'est de la République démocratique du Congo et ce n'est pas impossible que les brasiers du Kasaï s'allument de nouveau. Donc nous devons, quand on veut gouverner, on doit prévoir. Nous avons relevé les choses qui peuvent compromettre les élections. Donc nous sommes même de bonne foi. Nous avons aidé le gouvernement à voir ce qui peut porter obstruction à l'objectif que nous fixions.
va vers ça? Nous avons répété à plusieurs reprises, il n'y a pas un mois qu'on a invalidé par exemple les candidats. On ne pouvait pas faire ce qu'on ne connaissait pas. Le reste, Merci.